Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? La manière de dire Amen est en train de me donner. Je disais, est-ce que tu es dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Est-ce que tu peux le manifester par tes acclamations? Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui t'a donné la joie d'être dans sa présence? J'étais en train de parler de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer pour le Seigneur? Et si Anne était en solo, elle allait mieux acclamer pour toi. Parce qu'elle sait par quoi elle est passée. Elle sait par quelle mortification qu'elle a eu à subir. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux, des hommes des nations, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y eut, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment nous les entendons de notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Alléluia. 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 La Bible dit, dans le verset 11, Crétois et Arabes, comment les entendons nous parler dans nos langues, des merveilles de Dieu, tellement des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et tellement des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient, et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, dis avec moi, alors Pierre se présenta. Alors Pierre se présenta avec le 11, et levant la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Tu peux acclamer pour la gloire de Dieu et reprendre ta place. Mets-toi sur la tête de tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Le thème de cet après-midi est ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et je vais vous proposer un sous-thème qui est marcher selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alléluia. Alléluia. Et donc il vient à la montagne de Mont Sinaï pour que j'écrive les paroles sur les tables de pierre. Alléluia. Moïse sur la montagne, Dieu lui a parlé. Moïse a écrit les paroles. Moïse a écrit les paroles. Moïse a écrit les paroles. Dieu informe à Moïse, alors que toi tu es ici. Le peuple que tu as laissé, ils ont élevé une statue, la statue de Vodor. Moïse avait la parole. Ah oui, Atabazon a mangé la parole. Il y a de ces personnes, tu es dans la prière, tu reçois la parole, tu reçois la parole, tu reçois la parole, tu es rempli, tu es bombé. On te dit, hey, t'as la micro phénomène ou Jana, à l'autre côté, j'ai la parole. Mais une fois que tu quittes la présence de Dieu, Moïse avait les tables. Une fois que Moïse est descendu de Mont Sinaï, ce n'est pas loin que Moïse a brisé, c'est juste au pied de la montagne. Plusieurs ne brisent pas les grâces loin de l'église, mais plusieurs l'église juste devant la porte de l'église. Plusieurs ne brisent pas les grâces, plusieurs ne brisent les grâces pas loin, juste à l'intérieur. Et même de ceux qui commettent l'impudicité à l'intérieur de l'église. Les hommes de ceux qui couchent avec des sœurs à l'intérieur de l'église. Les pasteurs qui font n'importe quoi à l'intérieur de l'église. Les hommes de Dieu aujourd'hui, quand l'onction sèche, au lieu d'aller recourir à la prière, au lieu de recourir aux jeûnes à la prière, au lieu de recourir aux jeûnes, au lieu de recourir au sacrifice, ils partent toucher au feu étranger.
à l'intérieur de l'église, derrière la chair de Jésus-Christ, pour prêcher Jésus-Christ est vivant et pour nous transmettre quoi? Dans la spiritualité, le plus important n'est pas ce qu'on dit, mais ce qu'on transmet. Je peux dire de bonnes choses, mais si en moi je suis pourri, je te transmettrai la pourriture. Oh, je prie et déclare dans le nom de Jésus que Dieu nous préserve de telles personnes, que Dieu nous préserve de tels prédicateurs, que Dieu nous préserve de tels hommes de Dieu, des personnes qui sont prêtes à aller toucher au feu étranger. L'église de Galates, où nous sommes ici en train de prier, mais après, Paul est en train de dire, marchez selon l'esprit. Paul a compris, pour l'église de Galates, la seule solution est que l'église de Galates accepte de se laisser conduire par l'esprit. Paul a compris que les encadrants ont eu à dire, mais ça n'a pas marché. Paul a compris que les pasteurs ont eu à dire, mais ça n'a pas marché. Paul a compris que j'ai eu à parler, mais ça n'a pas marché. La seule solution, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit a la capacité de réussir là où les hommes ont échoué. Le Saint-Esprit a la capacité de bien faire là où les hommes ont mal fait. Le Saint-Esprit a la capacité de convertir là où les hommes ont essayé plusieurs, mais ça n'a pas marché. Oh, il est possible une personne qui a été péchée 1000. Oh, il est possible une personne qui a été péchée 1001 fois n'est pas être convertie, mais au travers de l'Esprit par toi, cette personne est convertie. Alléluia. L'apôtre Paul a compris cela. Ma soeur, l'apôtre Paul a dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce texte ne veut pas dire marcher selon l'esprit, sur-nous les désirs de la chair. Cela veut dire, en marchant selon l'esprit, il est possible de ressentir ce que notre chair nous dit, mais de ne pas faire ce qu'il nous ordonne. En marchant selon l'esprit, plusieurs personnes disent marcher selon l'esprit. C'est que mes yeux sont fermés, je n'aimerai plus les femmes, je ne ferai plus les péchés. Non, marcher selon l'esprit, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice où tu peux ressentir ces choses, mais de dire, je ne le ferai pas, je vais marcher selon l'esprit. Ou on peut te dire, oui, tu peux aussi coucher avec cette heure. Tu dis, oui, je sais, elle est facile, mais je ne le ferai pas. Ou on peut te dire, oui, tu peux aussi voler. Nous tous à la banque, on est en train de voler. Tu vois de l'argent, oui, je sais que voler c'est facile, mais je ne le ferai pas. Marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne peut que marcher selon l'esprit et de ne pas accomplir les désirs de la chair. Que seules cette personnes qui acceptent premièrement de marcher selon l'esprit. Mais c'est d'aller vers ceux qui te refusent. Mais c'est le Saint-Esprit qui remplit. Ce n'est pas pour aller vers les pasteurs, mais c'est pour aller vers les bars. Lorsque le Saint-Esprit te remplit, ce n'est pas pour aller vers ceux qui t'encouragent, mais vers ceux qui te refusent, vers ceux qui refusent l'évangile, vers ceux qui refusent la parole de Dieu. C'est elles qui sont les premières personnes que nous devons aller parler de la part de Dieu. Tu vas me dire où que tu as pris cet évangile. La Bible est en train de dire, Pierre était là. Ils ont parlé, les merveilles de Dieu, Pierre n'a pas répondu, homme de Dieu. Mais quelque chose se passe. Et que ces mots, ils ont dit, ils sont pleins de vin doux. La Bible dit que Pierre se présenta. J'aimerais dire à quelqu'un que tu es rempli pour aller gagner. Tu es rempli pour aller conquérir le monde. Tu es rempli pour aller faire la mission d'évangéliste. Alléluia. Et je prie dans le nom de Jésus cet après-midi que Dieu te voie, mais pour aller gagner. Que Dieu te voie pour aller conquérir. Alléluia. Ne perdons pas nos objectifs premiers lorsque nous sommes remplis de l'esprit. Plusieurs personnes passent à côté. Nous pensons qu'être rempli de l'esprit est synonyme de prophétiser. Nous pensons qu'être rempli de l'esprit, ne se limite qu'à parler à l'homme. Non, parce que tu es rempli de l'esprit, alors sors pour gagner le monde. Alors sors pour gagner le monde. La Bible est en train de dire, Pierre a commencé à parler. 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 Et après avoir parlé, une foule de 3000 hommes, il s'est converti. J'aimerais dire à quelqu'un que les hommes ne vont pas se convertir aussi longtemps que tu n'es pas rempli de l'esprit. J'aimerais encore dire une autre chose. Et que si longtemps que tu n'es pas converti, le monde non plus ne sera non plus converti. Donc je prie que cet après-midi que Dieu te remplisse, afin que tu puisses gagner les hommes, afin que tu puisses gagner les femmes, afin que tu puisses gagner les enfants en Dieu. Alléluia. 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 Oh, je prie que cela soit ton cas cet après-midi. Que Dieu passe par toi. 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 Tu dis pas, mais je disais que Dieu passe par toi. Je disais que Dieu passe par toi. Aujourd'hui, nous prenons Aïdine Nabala comme une référence
Parce que Dieu était un jour passé par lui. Aujourd'hui aussi que ton nom devra comme une icône dans ce pays, parce que Dieu passera aussi par toi. Or, cette personne qui accepte premièrement de marcher selon l'esprit, Dieu prend le soin de d'abord te briser avant de te remplir. Dieu prend le soin de te briser d'abord avant de te remplir. Paul était un persécuteur. Paul était celui qui était en train d'outrager l'église. Mais avant que le Seigneur ne puisse le remplir, Dieu devait d'abord le briser. Dieu devait d'abord le briser. C'est parce que l'Esprit de Dieu est rempli en toi, même les fous seront saisis. Tu seras en train de prêcher des messages simples, mais parce que tu es rempli de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu sera en train de toucher le cœur. La Bible est en train de dire, alors que Pierre était en train de prêcher, ils eurent tous le cœur vivement touché. Le cœur n'était pas seulement touché, mais le cœur était vivement touché. Dieu que l'œil a subi pour avoir Samuel. Et si tu peux très bien l'acclamer pour le Seigneur, tu acclames pour celui qui a la capacité de te donner ce que les autres ont. Tu acclames pour celui qui a la capacité de te donner plus que ce que les autres ont. Et je prie de toi, pendant que tu es en train d'acclamer, que tu reçoives la grâce de Dieu sur ta vie. Et si Lazare était en Seigneur, il allait mieux acclamer plus que toi. Parce qu'il allait se dire que j'étais déjà dans la tombe. Je fais pas un jour. Alors que je commençais déjà à sortir mauvais. Alors que je commençais déjà à crucifier. Mais Jésus m'a ressuscité. Et tu acclames pour celui qui a la capacité de ramener ceux qui étaient morts. Que tu peux acclamer pour Jésus. Oh, je prie que là que tu es en train de le faire, que ce qui était mort de commence à sortir de la tombe.